Il est né dans un pauvre petit village agricole en Corée. Il s'est enfui de chez lui 7 fois, puis il a lancé un business à 100 milliards. Son nom, Chung Ju-young. Fils de riziculteur, il grandit dans une Corée rurale où survivre est déjà un combat. L'école coûte trop cher. Son père refuse qu'il rêve au-delà des champs. Lui n'accepte pas cette vie. Alors il s'enfuit, 1 fois, 2 fois. Au total, 7 fugues. À chaque fois, son père le rattrape. À Séoul, il dort parfois dehors. Il enchaîne les petits boulots. Livreur, ouvrier, assistant dans un garage. Il économise chaque pièce, en cachant l'argent sous le plancher de sa chambre pour éviter qu'on le lui prenne. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée est détruite. Mais Chung voit ce que personne ne voit. Un pays à reconstruire, donc des opportunités infinies. Il commence par réparer des routes, puis construit des ponts, puis décroche des contrats jugés impossibles. Un jour, on lui confie un chantier que tout le monde refuse. Il le termine avant la deadline. Sa réputation explose. En 1947, il fonde Hyundai Construction. Dans les années 60, il ose encore plus fou, fabriquer des voitures, dans un pays sans industrie automobile. Même ses propres ingénieurs rient. Alors il fait une chose radicale. Il les envoie étudier aux États-Unis et au Japon, à ses frais, et leur lance un ultimatum. Vous avez 1 an pour construire la première voiture coréenne. En 1975, la Hyundai Pony sort d'usine. C'est la première voiture produite en masse en Corée. Un choc national. Derrière, tout s'enchaîne. Voitures, BTP, chantier naval, électronique. Hyundai devient un pilier de l'économie coréenne, puis mondiale. Autre fait marquant. Lors de la crise asiatique, Chung engage sa fortune personnelle pour sauver le groupe et ses employés. À sa mort en 2001, il laisse un empire valorisé plusieurs milliards et des centaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, le groupe est valorisé plus de 100 milliards. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.